Bon bah salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui en fait on laboure nos futures parcelles à maïs sur les couverts que je vous avais montré précédemment dans d'autres vidéos. Donc aujourd'hui il est très tôt, vous avez pu le remarquer, donc c'est gelé. Donc on en profite pour labourer nos terres, puisqu'avec les pluies qu'on a accumulées ces derniers jours, il aurait été impossible d'aller sur le terrain sans que ce soit gelé. Et donc là la terre est bien gelée comme vous pouvez le voir. Toutes les espèces sont pratiquement à bout. On peut voir que les racines partent directement, c'est assez impressionnant. Ici aussi, si je touche, ça part directement, ça se casse comme une baguette quoi. Ça part vraiment directement. La facélie là, on peut voir qu'elle s'est sectionnée sur le coup. C'est vraiment l'idéal. Donc le couvert se détruit bien et la terre également se positionne bien. Donc là on peut voir l'arrêt de labour. Donc vous pourrez le remarquer sur la longueur, on voit qu'il y a de la petite fumée. Donc en fait c'est la chaleur qui sort de la terre, puisqu'en fait en labourant on libère en fait du carbone qui a été stocké auparavant par les plantes, et en labourant du coup on libère tout ce carbone qui a été stocké par les plantes dans le sol. Donc là on peut voir le radis chinois. Donc là niveau de la masse végétative il a vraiment perdu suite aux dernières gelées qu'on a déjà eu il y a 3 semaines, un mois pratiquement, et puis là maintenant ils sont aussi au bout toutes ces espèces. Donc on a essayé un maximum de conserver nos couverts pour couvrir nos sols, et ça a été vraiment bénéfique sur les dernières pluies qu'on a eues, puisque le sol a donc pu bien filtrer la pluie qui venait en abondance. Salut à tous, donc aujourd'hui c'est le jour 2 des labours, donc il a également gelé ce matin mais moins que hier matin. Là on a seulement -2, -3 degrés mais pas plus. Bon, vous pouvez voir que c'est quand même gelé au loin. Donc là je suis dans la deuxième parcelle, hier j'ai pu terminer l'autre parcelle et du coup là c'est la suite. Allez, c'est parti. On voit un héros cendré au loin, il est juste ici. Après on a toute une zone là où on a pas mal de graminées qui ont repoussé. Donc il y a du vulpin, il y a un petit peu de raigrats, enfin il y a pas mal d'adventices qui ont gêné du coup la poussée de l'engrais vert qu'on avait semé. Et du coup il a eu du mal à se développer dans la zone. On remarque qu'il s'est quand même bien développé. Donc on peut également voir le système racinaire de la moutarde. Donc c'est également un pivot, mais qui cette fois-ci est bien plus petit que celui du radis chinois. Et là on remarque qu'il y a différentes racines, donc les racines secondaires ou les radicelles qui partent de ce pivot et qui vont également structurer le sol en profondeur et en surface. Donc ça c'est l'avantage de la moutarde. Après les systèmes racinaires de la facélie, j'arrive pas trop à les trouver étant donné qu'elles s'arrachent tellement facilement avec le gel. Et pour le trèfle c'est pareil. Donc là bon, la charrue elle s'embourbe un petit peu parce que voilà, le gel commence à un peu partir, mais ça marche encore assez bien, donc voilà, on peut continuer. Donc un autre point qui est pas mal quand ça gèle, c'est qu'on évite déjà de tasser le sol quand on roule sur le terrain, quand on laboure par exemple. Et ça permet du coup d'éviter d'embourber le tracteur et d'enliser ou d'accumuler la terre sur les outils de travaux du sol. Donc on distingue également pas mal de vers de terre. Ici on en voit un, ici, encore ici, là on en distingue plusieurs, encore là derrière. Donc ça j'ai l'impression que c'est un anécique celui-là. C'est lui qui creuse les galeries verticalement dans le sol. Après voilà, on en distingue d'autres. Ici également, voilà. Donc niveau de la profondeur de travail, on est entre 15 et 20 cm
sur le labour là, ça sert à rien de faire plus parce que nous on veut juste enfuir la matière et puis également enfuir les adventices qu'on puisse développer comme les graminées par exemple comme on a pu voir. Et puis sinon ben voilà. En bas j'ai de la compagnie, il y a des cigognes qui sont ramenées. Et toujours le héron cendré. Bon, je crois que c'est le plus gros radis chinois que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Regardez-moi le truc quoi. La bête.